Donc, quelques exemples d'applications. La liste n'étant pas exhaustive, parce que des designs, on en retrouve partout. Mais c'est intéressant dans les applications de voir quelques petites transformations, quelques petites modifications dans les Yongfa par rapport à la version des Bamen, des portes. Vous allez voir plusieurs versions, et puis quelquefois l'emphase est mise sur la main droite. Là je parle du tsai à droite, hein, sur la main droite qui vient mettre le poignet, saisir légèrement le poignet pour mettre le bras en extension, et quelquefois l'emphase est mise plus sur la main gauche qui vient accueillir le coude. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de la distance, ça dépend de l'orientation, ça dépend du timing. Il n'y a pas une version qui est bonne, qui est mauvaise. Le plus éloquent, le plus facile pour commencer, eh bien, c'est dans la première séquence, votre premier mouvement, ça est à droite. Donc là, on est vraiment dans l'application directe. Mais il y a quand même deux possibilités. Soit on part les mains en haut, comme dans la forme après l'ouverture, ce qui pourrait correspondre à une position de garde où les bras sont en l'air. Ou là, s'il vient lui de biais, hein, comme dans la forme, ici au niveau des côtes flottantes, ma main elle est déjà en haut. Donc celle qui va saisir ici le poignet, elle arrive du haut. C'est plus facile que si elle était en bas. Hein, c'est déjà ça. Et puis je rajoute évidemment la main qui vient au coude. Hein, voilà. Un exemple d'application très direct, du tsai, comme on l'a vu. Puis après, nous, il y a la poussée. Par contre, si je suis en position relâchée, comme dans la version Sancho, je suis obligé de passer d'abord par le peng. Avec le transfert de poids, ce sera plus facile. Peng lu tsai, donc ça sera un petit peu plus technique. Mais on s'y est préparé. Dans les exercices, évidemment, je rajoute ensuite la main gauche. Donc, suivant votre position de départ, vous n'aurez pas le même travail de la main droite. Exemple de tsai, toujours dans la première séquence, le mouvement numéro 8, avancer et tsai à droite. Ce qui n'est pas évident de comprendre avec le tsai, c'est que tsai, c'est un potentiel, mais c'est aussi le nom de plusieurs gestes dans la forme qui ne sont pas tout à fait pareils. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident pour les débutants de comprendre la différence entre le tsai potentiel et le tsai mouvement dans la forme. Hein? Donc, dans ce mouvement-là, lui vient avec son point droit du coup dans la cardinale. Moi, j'ai fini ici mon double Han, et je viens, après un transfert de poids, faire le tsai classique que l'on connaît. Hein? J'ai quand même un transfert de poids. Entre parenthèses, je me retrouve sur la jambe qui était la jambe avant. Bref, c'est une parenthèse. Au lieu de pousser comme dans le premier mouvement, hein, je viens ici trancher pour rentrer dans son espace. Et ça, dans notre forme, en faisant un pas, hein, j'aurai plus de force, c'est également quelque chose que l'on appelle tsai. Dans notre forme. Dans les autres formes, non. C'est spécifique à notre forme. Cette idée ici de trancher pour rentrer. Après, ce qu'on fait, c'est un han. Ça, c'est un han. D'accord? Mais ce han fait partie du geste tsai de la forme. C'est ça qui n'est pas toujours évident à comprendre. On peut dire qu'il y a trois phases. Il y a le potentiel tsai classique. Il y a le potentiel tsai qui est plutôt de trancher équivalent à notre forme, enfin utilisé dans notre forme. Et ensuite, le han ici. Hein, tout ça englobe le geste tsai dans ce mouvement-là, dans ce 8e mouvement. On peut le recommencer une fois. Hein, voilà. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement de trancher tsai, on le retrouve dans d'autres endroits aussi. Par exemple, dans enfourcher le tigre et gravir la montagne, à droite de la deuxième séquence. Il est aussi à gauche, c'est vrai. Dans la troisième, où il vient aussi avec son point droit, où j'ai mon peng ici. Peng lu, c'est un peu la même chose que quand on a travaillé le tsai, où je venais saisir là, sauf que là, au lieu de saisir, je vais trancher ici pour rentrer dans son espace et retrouver une poussée ici. Cette fois-ci, le geste s'appelle enfourcher le tigre et gravir la montagne. On rajoute l'autre main. On le fait d'abord en statique. Peng lu, tsai et le han. Vous voyez, on retrouve cette idée de trancher. Je reviens donc dans l'application. On est ici, voilà. Vous voyez, on retrouve. Voilà. Je vais passer si on veut. Un autre exemple intéressant, par exemple, c'est pour le pipa. Alors le pipa, c'est pas un tsai, c'est un lu. Oui, c'est vrai. Mais lorsque les mains sont relâchées, et qu'il vient par exemple en statique avec son point droit, ce qui va être intéressant, avant le lu, hein, c'est ici, là je vais parler de la main droite, seulement si les bras sont relâchés, hein,
qu'il va venir faire le même travail que j'ai expliqué dans le tsai. Je crois que c'est le premier exercice, hein, où on fait le pen lu tsai. Tiré ici. On a la même technique. Donc, cette technique sera utilisée aussi dans des lus, dans certains lus, notamment pour jouer du pipa si les bras sont relâchés. Et que là, je vais faire, hein, voilà, je vais me décaler pour pipa, pour faire mon lu après. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas le travail de la main gauche, qui va non pas faire un tsai, mais un lu. Mais par contre, ce travail-là, c'est le même. Hein, parce qu'il y a une légère mise en tension dans le lu. Hein, ici, on en va retrouver le même pen lu tsai avant de faire le pipa. On peut en faire un ou deux réellement. Hein, vous voyez, ce travail-là, c'est le même. D'accord ? Il y a aussi beaucoup de formes de tsai dans la deuxième séquence. Dès le départ, d'en frapper 3 fois avec la paume, alors qu'on a terminé enfourcher le tigre et gravir la montagne à gauche, lorsque l'on va se retourner ici, avant de taper 3 fois avec la paume, le premier potentiel, c'est un tsai. Il vient avec son point droit, moi je suis ici, et pouf! Et vous avez vu, c'est pour ça qu'on montre les applications, les tsai, il n'y a pas toujours les deux mains. Quelquefois l'emphase est mise sur cette main-là, quelquefois l'emphase est mise sur cette main-là. Et là, elle est clairement mise juste sur cette main-là, parce qu'après on va pousser. La suite du mouvement, je ne décris pas, puisque ce n'est pas l'objectif. Mais ici, c'est un tsai. Le premier potentiel dans frapper 3 fois avec la paume, c'est un tsai. Hein, d'accord ? Autre exemple, pousser la montagne dans la mer. Ce qui est intéressant, c'est que les tsai, on les a travaillés très près du corps pour l'instant. Dans cet exercice, on va éloigner un petit peu le tsai du corps afin qu'il soit attiré sur quelque chose de plat. Si je le faisais ici, je suis sur place pour comprendre, plutôt que de venir là, je vais chercher à l'emmener sur quelque chose où il va me présenter vraiment son dos comme ça. Donc dans l'application, il va plutôt lui venir en diagonale, hein, même si je restais là. Hein. Le fait de faire ça, vous voyez, si je suis là, il va être là. Si je suis là, non, on reste les pieds fixes, non, c'est pas grave. Il est beaucoup plus penché. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans pousser la montagne dans la mer. Donc, voilà. Encore, hein, on va chercher à l'emmener. Voilà, ce que je voulais obtenir. Beaucoup plus bas, voilà, c'est plus bas. Et là, je vais pouvoir, il pourrait rouler, pousser la montagne dans la mer. Parce qu'au préalable, mon tsai l'a emmené plus bas. Donc il était plus éloigné de mon corps et plus bas qu'un tsai près du corps où je vais repartir. Par exemple, coude horizontal. Le deuxième, le premier, j'ai terminé ici. Et le deuxième, je vais faire ça, puis ça. Et bien pareil, le premier potentiel, exactement, je pense, comme frapper 3 fois avec la paume, c'est un tsai. S'il vient ici avec son poing, hop, tout de suite. Hein. C'est le premier contact que j'ai là, je cueille le coude pour le sortir de ma trajectoire. Là, dans ce mouvement, j'aurai un remplacement, hein, je remplacerai cette main-là, je glisserai dessus pour le repousser, mais la première chose, c'est tsai. Pareil, sans trop le sortir, puisque je veux garder l'axe pour ici rester sur son centre. On va le faire une fois quand même. Hein, voilà. Même si c'est le dos, plutôt que le pen, c'est pas grave. Je reste sur son centre. C'est pour ça que lorsqu'on a travaillé les tsai, on ne sortait pas trop loin. Si je sors trop loin, il y a danger ici et j'ai perdu son centre. Donc des fois avec l'énervement, c'est pas évident de rester juste, hein, même si j'étais face à lui, juste ici. Hein, voilà. Même si j'ai dévié un peu trop son bras, puisque dans l'application, dans le Yongfa, c'est vraiment juste ici, mais si c'est là, c'est pas grave. J'ai toujours gardé son centre, c'est le principal. Encore une fois, on va essayer de garder le peigne. Voilà, si son peigne se durcit, là je vais pouvoir rentrer. Quoi qu'il en soit, tsai encore. Et bien dans le geste suivant, on a tsai aussi, on en a même 2, voire 3, hein, puisqu'après les coudes horizontales, le deuxième, on a coup de poing sous le coude avec un premier tsai ici, un deuxième ici et un troisième ici, qui ressemble au premier. Et puis après on donnera le coup de poing. Mais c'est pas ce qui m'intéresse là, c'est de voir cette histoire. Donc gentiment, tranquillement, de premier tsai. Deuxième, mais il est un peu différent. On pourrait avoir la dynamique de ça, hein, de celui-ci, même si on ne tire pas, juste pour dévier. Et le troisième ici. Je suis un peu loin là en réalité. Mais vous voyez bien que j'ai mes premiers et les troisièmes qui sont les tsai classiques. Hein. Donc, tac,
tac, tac. Tsai, tsai aussi, et tsai encore. Hein, allez, encore. Tsai, 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 tsai. Toujours avec la protection au niveau du coude. Autre exemple, dans le mouvement 58, tourner et terrasser le tigre à droite. Je viens de finir l'U. Ici, hein, j'ai fait toute la série du double vent perce les oreilles, de frapper le tigre. Et ici, mon Lu. Avant de terrasser le tigre, je vais tourner. Et dans ce tourner, il y a le tsai, encore une fois. Et là, je vais donner évidemment un coup de pied. Puis, je vais faire tout mon mouvement. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai le tsai au départ. Hein. J'ai mon Lu ici. Lorsqu'il vient avec son poing gauche, voilà. J'ai mon tsai ici. Que je remplace ici pour le coup de talon. Hein. D'accord? Donc là, c'est pas très confortable parce que je dois faire tout un demi-tour. Voilà, je garde une certaine raideur, mais je pourrais très bien le faire avec un moins grand demi-tour, juste un quart de tour. Il faut bien comprendre ici. Talon, hein, suivant la distance. J'ai d'abord mon tsai que je remplace ici pour poum, poum. Encore une fois, donc si je suis là, tsai, puis coup de talon. Bien, pour terminer, un dernier exemple. Il y en aurait d'autres, hein. Il y en a dans la troisième séquence aussi, on pourrait en relever plein, mais là, j'ai mis des exemples qui me semblaient flagrants, où on a encore une nouveauté. Hein, vous avez vu les tsai, quelquefois on attire juste ici pour rester bien sur le centre. Dans pousser la montagne dans la mer, on a été beaucoup plus plat, sur une horizontalité, pour le pousser vers le sol. Et là, on va carrément l'emmener directement dans le sol. Hein, le début du geste, le cycle yin-yang de coup de pied, qui fait suite justement à terrasser le tigre. J'ai terminé ici, pour l'instant c'est pas la peine. Je vais faire mon peng lu tsai comme on a appris à le faire. Tiens, si je me mettais là en fait. D'habitude, dans tout ce qu'on a vu, j'emmenais ici, alors que là, cette fois-ci, je vais emmener, avec le contact ici, en bas. Voilà, vers le bas. Ça, on n'avait pas vu encore. Donc, quand je pars d'ici, tsai habituel quelque part, hein, comme en sancho, mais au lieu de l'emmener là, je vais l'emmener ici. Et après, je peux le pousser. C'est encore une autre sorte de tsai. Il y en a d'autres parce qu'il y en a en hauteur aussi. Je pourrais les montrer aussi d'ailleurs, quand même. Ici, je l'emmène. Vous avez vu comme il est déstabilisé, puis après, je peux pousser. Vous avez vu des tsai là, des tsai là, des tsai là. Et on a aussi. Allez, encore un petit bonus, parce qu'on n'a pas parlé de la troisième séquence, mais dans la troisième séquence, vous allez avoir beaucoup ce mouvement-là. Hein, des fois, il sera nommé, des fois, il ne sera même pas nommé, mais vous l'aurez en transition. Vous l'aurez dans plein de choses. Plein de choses. Dans Fourcher le tigre et gravir la montagne, dans la dame de Jade lance la navette, dans des transitions qui ne sont pas numérotées, mais on l'aura beaucoup. Et bien ça, on a une absorption puis un tsai ici. Si on va doucement pour vous montrer, hein, dans mon absorption ici, je vais avoir un tsai au niveau du coude. Hein, je vais le mettre en extension, puisque je vous rappelle que le tsai c'est un potentiel extensif. Donc je vais bien le mettre ici, un peu plus haut, en extension. Il est bien en extension. Pour repousser, ça sera vraiment du gâteau. Hein, donc vous avez vu les tsai, vers le bas, vers l'horizontalité, vers carrément directement verticalité ou vers le haut. Il y aurait aussi la possibilité de saisir ici, cueillir légèrement le poignet, comme on l'emmène ici, l'emmener là, l'emmener là. C'est un tsai aussi, mais un peu risqué à mon sens. Et puis il y a une question de taille, il est légèrement plus grand que moi, ça va être difficile. Donc je privilégie, moi ici, le coude. Hein, le coude. Même en version Tuesho, hein, le coude. Potentiel extensif, le tsai, c'est bien, j'ai cueilli le coude, il est en extension sans problème, et après, voilà. Cette fois-ci, je m'arrête là.